Bienvenue dans cette vidéo pour découvrir le coût réel pour devenir livreur Uber Eats parce que vous interrogez peut-être à vous demander si vraiment ça en vaut la peine quand on retire tous les frais qu'on ne connaît pas toujours pour exercer ce métier. Donc dans cette vidéo, je vais absolument tout vous donner, comme ça vous saurez si oui ou non c'est fait pour vous. Donc c'est parti. On va commencer par les frais initiaux. Déjà, l'inscription. S'inscrire sur Uber Eats en tant que livreur, ça ne coûte rien. La plateforme, elle ne facture pas de frais d'inscription ou de formation. Mais pour ceux qui n'ont pas encore un véhicule adapté, c'est sûr qu'il faut un moyen de locomotion, un moyen de transport. Sinon, donc, s'inscrire sur le site de l'URSSAF pour devenir micro-entrepreneur, ça ne coûte rien. Mais c'est assez exigeant, vous pouvez faire des erreurs, vous ne savez pas toujours à quoi ça correspond les cases, si vous êtes dans la bonne case qui correspond pour s'inscrire, vous pouvez faire des erreurs. Sachez qu'il y a un site qui s'appelle Legal Place qui fait tout pour vous et qui fait toutes les démarches pour vous. Vous n'avez pas de papier à faire, il s'occupe vraiment de tout à votre place et vous envoie votre numéro de ciré, votre inscription officielle de micro-entrepreneur par courrier. Donc vous restez chez vous, c'est tranquille. Tout est fait de manière professionnelle et ça coûte 70 € pour qu'il fasse tout ça à votre place. Donc franchement, voilà, je trouve que le niveau tranquillité d'esprit, c'est pas mal. Et en plus de ça, vous payez seulement 60 € si vous mettez le code de réduction NINA15. Donc comme ça vous coûte encore moins cher. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo le tuto précis. Vous allez voir, c'est hyper simple pour vous inscrire sur Legal Place et vous expliquer un petit peu la démarche. Ensuite, au niveau des frais, donc il faut un véhicule, un moyen de transport. Soit vous faites à vélo si vous êtes dans une grande ville, donc c'est sûr qu'un vélo neuf, ça peut coûter assez cher, en moyenne entre 300 et 1000 €. Un vélo d'occasion, il y a moyen d'en trouver aussi entre 100 et 300 €. Je rajouterais même qu'il faut acheter un antivol qui va avec. Scooter moto, donc là les prix ça varie, allant de 1000 à plus de 3000 € pour un modèle neuf, mais encore une fois, si vous prenez par exemple un scooter d'occasion, ça peut coûter entre 500 et 2000 € on va dire. Vous pouvez acheter aussi une trottinette électronique. Les trottinettes électroniques, on va dire qu'en moyenne, vous pouvez en avoir une vers 300 €. Par contre, il faut la recharger souvent, donc faut vraiment que ce soit des courtes distances. En voiture, si vous choisissez de livrer en voiture, bien sûr, ça sera encore plus élevé, mais si vous avez déjà une voiture, ça c'est le top. Une voiture d'occasion, une bonne voiture d'occasion, c'est souvent entre 3000 et 10 000 €. Après, il faut une assurance. Donc il faut une assurance vélo. Pour les livreurs à vélo, bien que l'assurance ne soit pas obligatoire, c'est fortement recommandé d'en avoir une. C'est la responsabilité civile et ça coûte 30 à 50 € par an. Donc c'est pas énorme. Si on va dire 50 € par an, ça nous fait du 4 € par mois. Pour les scooters et motos, donc là c'est obligatoire et ça nous coûte entre 200 et 600 € par mois. Donc on va prendre, on va dire 400. Ça vous fait en moyenne, 33 € par mois. Et l'assurance voiture, par contre là c'est le plus cher bien sûr, mais si vous avez déjà votre propre assurance, c'est cool. Donc là vous avez déjà votre propre assurance, mais attendez-vous à payer entre 400 et 1000 € par an. Donc il n'y a pas d'assurance à prendre supplémentaire. Votre assurance voiture basique est celle qu'il faut. Les coûts d'entretien et le fonctionnement. Donc là, on a l'entretien du vélo. Donc là, ça va, c'est pas encore trop cher. Les pneus, à la rigueur, si vous crevez, les contrôles de sécurité, on va dire 100 à 200 € par an pour être large. Scooter moto, donc là un peu plus. Les changements d'huile, les inspections, les réparations, on va dire entre 200 et 500 € par an. La voiture, bien sûr, c'est ce qui coûte le plus cher parce que vous allez l'user beaucoup plus, parce que ça va être votre moyen de transport. Donc là, changement d'huile, les contrôles techniques, les pneus à changer beaucoup plus souvent. Donc là, comptez entre environ 500 à 1000 € par an. Donc ça commence déjà à faire un petit coup quand même à ne pas oublier. Et le carburant surtout, c'est ce qui coûte le plus cher et c'est ce que vous devez surtout avoir en tête. Si vous livrez en voiture, puisque ça c'est vraiment une dépense qui ne peut pas être déduite de l'URSSAF, qui ne peut pas être déduite parce que micro-entrepreneur, c'est de votre poche de mettre l'essence, malheureusement. Parce que normalement, livreur Uber Eats, c'est en vélo.
Donc ils comptent pas l'essence, c'est pas possible. Mais quand vous travaillez dans des grandes villes, dans des campagnes, enfin dans des petites villes, dans des campagnes, où vous devez vous taper 15 kilomètres aller, plus après 15 kilomètres retour, en vélo, c'est pas possible parce que sinon vous allez livrer froid. Donc du coup, là, alors d'après mes recherches, ils disent que pour un usage moyen, le coût du carburant peut s'élever à 50 à 150 euros par mois. Mais c'est beaucoup plus. J'ai fait le calcul pour vous, regardez. On va dire que vous faites seulement les livraisons un peu le midi, un peu le soir. Donc on va dire que vous travaillez dans des villes à taille moyenne, c'est quand même assez étendu, donc vous pouvez faire très facilement pour une seule livraison 15 kilomètres. Imaginons que vous faites quelques livraisons, vous faites 70 kilomètres par jour. Vous consommez en moyenne 9 litres par 100, total de litres 6 litres, prix de l'essence en moyenne 1,70. Total, ça fait 10 euros par jour. Donc ça nous fait quand même 70 euros par semaine, soit 300 euros par mois. Donc les 300 euros par mois, il faut le déduire à chaque fois de votre paye. Et encore, là, 70 kilomètres par jour, c'est pas énorme. Si vous voulez gagner votre vie avec Uber Eats, vous pouvez même multiplier, voire tripler cette distance. Ouais, largement même. Largement. Donc vraiment, c'est un coût à avoir en tête. Donc si vous avez une voiture qui ne consomme pas trop, c'est bien mieux. Les équipements nécessaires. Il faudra vous acheter un sac isotherme. Donc là, c'est indispensable pour maintenir les commandes à bonne température. De toute façon, c'est obligatoire. Ça coûte en moyenne entre 30 à 50 euros et vous pouvez en acheter un de qualité professionnelle entre 50 à 100 euros. Un support pour téléphone, bien sûr, sur le vélo, sur la trottinette ou sur votre tableau de bord de véhicule. Alors, petite astuce, il y en a qui sont très bien, qui sont vendus chez Action pour 5 euros, qui sont à l'arrière aimantés. Vous voyez ce petit rond gris là, ça, eh bien ça en fait, il y a des supports à 5 euros dans le rayon multimédia chez Amazon qui sont vraiment très bien pour ça. Donc voilà, enfin c'est une petite recommandation. Vêtements et accessoires de sécurité. Donc là, pour ceux qui livrent à vélo ou en scooter, il faut un casque, des gants, vêtements réfléchissants et crucial, et donc le coût entre 50 et 200 euros. Les coûts administratifs et fiscaux. Donc micro-entreprise. En tant que livreur Uber Eats, vous serez donc micro-entrepreneur. Donc la création, elle est gratuite en soi, mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de prise de tête au niveau des papiers. Donc si vous voulez faire quelqu'un qui s'occupe de tout à votre place et de manière rapide et pro, vous le faites avec Legal Place. Donc là, Legal Place, c'est 60 euros en tout, TTC. Cotisation sociale. Donc là, vous devez payer 22 euros de votre chiffre d'affaires global. Par exemple, si vous gagnez 2000 euros par mois, vous devrez payer environ 440 euros de cotisation sociale. Donc imaginez, donc on va dire 2000 moins déjà 440, il vous reste 1560. Vous dites, ouais, c'est pas mal, c'est à peu près un SMIC. Mais vous devez déduire l'essence. On a dit, pour une petite activité sans trop d'heures, 300 euros par mois. Donc on retire encore moins 300, il reste 1260. Mais il y a encore tous les frais de contrôle technique, enfin d'assurance, de choses, tout ça. Donc voilà, on est déjà à 1260 minimum, enfin maximum. Micro-entrepreneurs, ils doivent également payer des impôts sur le revenu. Donc là, c'est 1% du chiffre d'affaires et souvent en moyenne, il n'y a pas d'impôt à payer pour les micro-entrepreneurs parce que le chiffre est trop bas, généralement. Les autres coûts potentiels. Donc là, applications et outils. Parfois, il y a des applications et des outils de gestion des itinéraires ou des comptabilités pour optimiser votre activité. Donc là, ça peut coûter entre 5 et 20 euros par mois. Réparation et dépannage, bien sûr. Donc là, si vous arrive un truc à réparer comme les pneus souvent ou un problème dans votre voiture. Coût de remplacement. Donc là, remplacer les téléphones portables. Sachez que l'application demande énormément de batterie. Les supports, donc là, c'est important d'avoir quand même un petit budget pour pouvoir remplacer ça. Avoir peut-être un deuxième téléphone au cas où, avoir une petite somme à côté pour pouvoir remplacer les pneus. Parce que c'est vraiment votre moyen de travail. Conclusion. Devenir donc livreur Uber Eats, ça implique plusieurs coûts initiaux et récurrents. Donc voici un résumé des principaux coûts annuels estimés. En vélo, entre 600 et 1000 euros. Scooter moto, entre 1000 et 2500 euros.
et en voiture entre 2500 et 5000 euros. Donc tout ça, tout compris. Les frais administratifs, les impôts, l'essence, le remplacement s'il y a une panne, etc. C'est une moyenne. Donc, dites-vous que vous avez quand même ça à déduire. Donc faites le calcul si ça vous intéresse toujours ou pas. Et si ça vous intéresse, je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment s'inscrire et avoir rapidement votre ciré pour rapidement pouvoir démarrer en tant que livreur Uber Eats. Si vous voulez, il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui expliquent d'autres choses que vous pouvez aller voir en complément, comme les démarches, comment ça se passe l'application Uber Eats, etc. Alors comment devenir livreur Uber Eats en 2024? Vous allez voir, c'est très simple. L'inscription se fait en quelques secondes. Mais avant, j'aimerais vous dire ce qu'il faut absolument savoir avant de démarrer cette profession. C'est que, en fait, votre salaire va dépendre vraiment du nombre de livreurs qu'il y a déjà dans les restaurants. Il faut savoir que livreur Uber Eats ne se fait pas qu'à McDo, mais aussi dans d'autres restaurants comme Buffalo, comme la Pizzeria. En moyenne, le salaire auquel vous pouvez vous attendre, je dis bien que c'est une moyenne puisque ça reste de l'entrepreneuriat quand même, vous êtes à votre compte, donc ça dépend du nombre de salaires, ça dépend de la région, ça dépend de votre moyen de locomotion, ça dépend du nombre de livreurs qu'il y a déjà. En moyenne, vous pouvez, si vous faites midi, tout après-midi et le service du soir, vous pouvez générer 50 euros par jour. Il faut savoir qu'il faut déduire 23% de ces 50 euros. Il faut savoir qu'il faut déduire aussi l'essence que vous allez mettre parce que l'essence ne sera pas payé pour vous. Donc, il vous restera, au final, c'est un calcul à faire, c'est pour ça que beaucoup sont en vélo. Donc, c'est un calcul à faire, ça dépend. Il faut avoir 18 ans, il faut avoir soit un vélo, soit une moto, soit une voiture, soit une trottinette. Il faut aussi avoir un sac adapté, un sac Uber Eats qui soit vraiment protégé pour mettre la nourriture, ça c'est obligatoire. Les sacs Picard, les sacs de congélation, c'est moyen. Normalement, il faut vraiment un sac adapté qui coûte, je crois, une centaine d'euros. Donc ça, faut bien l'avoir en tête aussi. Vous avez la possibilité d'être payé aussi avec des pourboires directement sur l'application par le client ou bien sûr de main à main. Il faut parfois justifier que c'est bien vous qui faites votre travail. Donc de temps en temps, dans la journée, Uber Eats peut vous demander de prendre une photo de vous pour vous montrer que c'est bien vous en ligne sur votre application. Il faut avoir 18 ans et donc voilà ce que j'avais à dire avant, ça faut vraiment en avoir conscience. Donc maintenant que ça c'est dit, je vais vous expliquer un petit peu comment il faut s'enregistrer. Il y a deux façons de s'enregistrer. Soit vous faites directement sur le guichet unique de l'URSSAF, c'est gratuit, mais il y a un risque de se tromper en fait, de se tromper surtout dans le code APE au niveau de la qualification de votre activité et après l'Uber Eats va refuser si vous êtes trompé de votre enregistrement en fait en tant qu'auto-entrepreneur. Donc il faut créer votre micro-entreprise. Moi, ce que je vous recommande de faire pour pas avoir de papier, pour faire tout en ligne, pour ne pas se prendre la tête, c'est de passer par Legal Place qui va vous faire pas mal de choses pour finalement très peu d'argent. Et en plus de ça, j'ai un code de réduction à vous proposer à la fin. Donc, il y a tellement de personnes qui veulent devenir coursier qu'il y a directement ici sur Legal Place devenir coursier. Donc, vous cliquez dessus. Vous allez voir, c'est très simple. Sur quelle plateforme souhaitez-vous devenir coursier? Donc, par exemple, Uber Eats. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Par exemple, dès que possible. Votre situation actuelle, par exemple, étudiant. Savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Oui ou non? Donc, on va partir du postulat que oui. Bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création de votre micro-entreprise? On va dire non. Quelle est votre identité? Donc là, vous mettez, par exemple, vous appelez Loïc, par exemple, je sais pas, Charlot. Continuez. Vous voyez, il y a très peu d'étapes. Votre adresse, par exemple, 78 rue de Paris. Code postal, par exemple, hop. Continuez. Votre adresse email. Continuez. Lorsque nous avons besoin de précisions supplémentaires sur votre dossier, nous vous joindrons par téléphone. Donc par exemple, je vais mettre au hasard 07. Hop. Continuez. Que recherchez-vous? Lancez mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un. Je me renseigne. Donc par exemple, tout déléguer toutes les démarches. Continuez. Donc là, il prépare votre dossier. Et on a presque terminé. Donc,
On a complété le questionnaire, nous préparons votre dossier pour qu'il soit conforme et en fait, à la fin, ce qu'il faut, c'est obtenir le cabis. C'est ça le plus important pour s'inscrire en tant qu'Uber-Eats. Donc, vous pouvez avoir une assistance en plus si vous le souhaitez. Donc, vous payez et j'ai un code de réduction pour vous qui est Nina15. Validez et voyez, la réduction s'applique. Donc, cette réduction très peu long. Donc, voilà, comme ça, vous payez encore moins cher. Vous pouvez payer par carte bancaire, par PayPal. Et ils vont faire toutes les démarches pour vous afin de déposer votre dossier. Aussi de voir si vous pouvez avoir l'ACRE, c'est-à-dire que vous avez une baisse des cotisations sociales, vous payez moins. Le bon code APE et une fois que tout ça c'est fait, vous obtenez votre cabis et vous pouvez du coup devenir livreur Uber Eats. Alors quelques questions qui reviennent souvent. Est-ce qu'il faut un diplôme pour être livreur? Non, absolument pas. Est-ce qu'il y a des réglementations? Non. Vous avez besoin d'un vélo, d'une voiture, comme vous voulez. Il faut mieux avoir un téléphone parce qu'il faut savoir que l'application Uber Eats prend énormément de batterie. Donc si vous avez dans votre voiture quelque chose pour charger votre téléphone, c'est nécessaire. Est-ce qu'il faut une assurance? Je vous recommande de prendre une responsabilité professionnelle, une responsabilité civile professionnelle. Et est-ce que le cabis marche avec les autres applications comme Just Eat, Stuart, Deliveroo? Oui, ça marche aussi avec tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous mettrai le lien juste en dessous pour faire tout ça sans prise de tête et démarrer rapidement votre activité.